Monsieur Madi, journée très importante aujourd'hui pour cette série de réunions, puisque aujourd'hui vous avez fait avec vos collègues de la Banque mondiale, votre partenaire de la Banque mondiale, la revue à mi-parcours du programme de gouvernance, du projet de gouvernance et de développement du secteur privé et financier. Quels sont les faits saillants de cette revue aujourd'hui que vous avez exposée à travers votre équipe du projet? Donc, merci, comme vous l'avez bien dit, la réunion d'aujourd'hui c'était une réunion de revue du portefeuille qui, comme vous le savez, conduit la réforme du climat des affaires et des renforcements des capacités sectorielles. Et donc, l'unité de gestion du projet a successivement présenté les états financiers du projet et les états des passants des marchés du projet, avec une présentation aussi supérieure, c'est-à-dire consolidée de la chef du projet. Moi, je suis le coordinateur du projet. Donc, le taux de décaissement a été apprécié et les bénéficiaires aussi ont fait des commentaires. Ils ont parlé de réalisations, ils ont parlé des difficultés. Et ensemble, finalement, on a abouti à une matrice des recommandations ou des perspectives et des mesures correctives ou complémentaires à prévoir. Et tout le monde donc était finalement content de se juger et d'être jugé par ses pairs. Et nous en sommes sortis donc confiants par rapport à la redynamisation de la mise en œuvre du projet et à la restructuration si nécessaire de ces projets. Monsieur Madi, rappelez-nous peut-être le début en termes de calendrier de ce projet. Quand est-ce qu'il a commencé, quand est-ce qu'il va se terminer et quelles sont ces différentes étapes? Oui, justement, c'est une question pertinente. Ce projet a été initialement intitulé les projets pour le développement et la gouvernance du secteur privé, et avec une dotation initiale de 2 millions de dollars. Et à un certain moment de la mise en œuvre, les montants, il y a eu un financement additionnel qui a donc reporté le montant global à 6,1 millions de dollars. Et du coup, avec l'intégration aussi des composantes essentielles qui concernent la Banque centrale à travers des activités de mise en place des systèmes d'information automatisés et des registres de crédit. Et du coup, la dénomination même du projet aussi a été légèrement revue et le projet s'appelle dorénavant projet de gouvernance du secteur privé et financier. Donc voilà en résumé l'historique et le développement chronologique de ce projet. Ça madame la question, M. Madi. Quelles sont les réformes aujourd'hui qui sont en cours de finalisation et leur impact? Nous savons que vous avez initié plusieurs réformes qui sont rentrées en vigueur, comme par exemple il y a le guichet unique, il y a d'autres réformes qui sont sur le pipeline. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point-là? Vous savez, comme vous nous suivez bien ces derniers temps et vous êtes aussi bien que nous versés donc, dans ces réformes, c'est une grande matrice de réformes. Donc, je crois qu'on n'aura même pas le temps de les déclamer une à une. Mais si je me réfère par rapport à la dernière table ronde d'hier sur la création d'entreprises, Djibouti, comme il a été souligné donc hier, a gagné plus de 50 places, non? En passant de 171 à 115. Et justement, les prévisions qu'on a faites, Djibouti pourra aisément arriver à la 106e place du monde l'année prochaine. En termes de création d'entreprises? Oui, au niveau de ces critères. Donc. Et justement, lorsqu'on dit gain de tant de places, c'est dépasser tant de pays, en fait. Oui, tout à fait. C'est dépasser tant de pays. Donc c'est vraiment... ça va être édifiant. Si en des années, on passe de la 171e année à la 66e place, c'est sûr qu'on aura dépassé plus de 110 pays dans ces marathons. Merci. Merci beaucoup.